Après sa prise de fonction en tant que 47e président des États-Unis, Donald Trump a participé à une cérémonie religieuse à la cathédrale nationale de Washington. Au cours d'une messe, l'évêque de Washington, Marion Bad, qui est par ailleurs une femme, a interpellé le président américain. Elle lui a demandé de faire preuve de miséricorde envers ceux qui sont terrifiés à l'approche de son deuxième mandat. In the name of our God, Au nom de notre Dieu, I ask you je vous demande to have mercy upon the d'avoir de la people miséricorde in our country who are scared now. There are gay, lesbian, and transgender Il y a des children enfants in gays, lesbiennes, transgenres de familles démocrates, républicaines ou indépendantes, dont certains craignent pour leur vie. Lorsque Donald Trump a été questionné sur son avis concernant la messe, il a simplement répondu qu'à son retour de la cathédrale, le service religieux aurait pu être bien meilleur. Ensuite, il a décrit l'évêque comme malveillant et exigé des excuses. Le jour de son investiture, le nouveau président américain avait signé un décret qui ne reconnaît l'existence de seulement deux sexes, allusion au wokisme qui, selon les républicains, ont fait beaucoup de ravages. Écoutons Mathieu Mabin de France 24. Absolument, et ça a été un sujet central. Et l'une des erreurs des démocrates, probablement durant cette campagne présidentielle, a été de sous-estimer l'impact que ces questions très progressistes en réalité pour la société américaine ont pu avoir sur les consciences des électeurs républicains, mais pas seulement. Et puis il y a un autre paramètre essentiel. L'implication d'Elon Musk est directement liée à cette question du genre. On connaît l'histoire personnelle d'Elon Musk qui considère qu'il a perdu un enfant qui s'est soumise à un changement de genre. On n'est pas surpris par cette mesure qui sera en réalité une mesure populaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que ces questions qui ont agité l'éducation nationale, qui ont agité les lycées, qui pénètrent les consciences des jeunes Américains jusqu'à parfois les déstabiliser, sont au cœur des préoccupations des Américains et ont pesé beaucoup plus lourd qu'on le pensait dans la campagne présidentielle. Après sa prise de fonction en tant que 47e président des États-Unis, Donald Trump a participé à une cérémonie religieuse à la cathédrale nationale de Washington. Au cours d'une messe, l'évêque de Washington, Marion Bad, qui est par ailleurs une femme, a interpellé le président américain. Elle lui a demandé de faire preuve de miséricorde envers ceux qui sont terrifiés à l'approche de son deuxième mandat. In the name of our God, Au nom de notre Dieu, I ask you je vous demande to have mercy upon d'avoir the de la people miséricorde in our country who are scared now. There are gay, lesbian, and transgender Il y a des children enfants gays, lesbiennes, transgenres de familles démocrates, républicaines ou indépendantes, dont certains craignent pour leur vie. Lorsque Donald Trump a été questionné sur son avis concernant la messe, il a simplement répondu qu'à son retour de la cathédrale, le service religieux aurait pu être bien meilleur. Ensuite, il a décrit l'évêque comme malveillant et exigé des excuses. Le jour de son investiture, le nouveau président américain avait signé un décret qui ne reconnaît l'existence de seulement deux sexes, allusion au wokisme qui, selon les républicains, ont fait beaucoup de ravages. Écoutons Mathieu Mabin de France 24. Absolument, et ça a été un sujet central. Et l'une des erreurs des démocrates, probablement durant cette campagne présidentielle, a été de sous-estimer l'impact que ces questions très progressistes en réalité pour la société américaine ont pu avoir sur les consciences des électeurs républicains, mais pas seulement. Et puis il y a un autre paramètre essentiel. L'implication d'Elon Musk est directement liée à cette question du genre. On connaît l'histoire personnelle d'Elon Musk qui considère qu'il a
perdu un enfant qui s'est soumise à un changement de genre. On n'est pas surpris par cette mesure qui sera en réalité une mesure populaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que ces questions qui ont agité l'éducation nationale, qui ont agité les lycées, qui pénètrent les consciences des jeunes Américains jusqu'à parfois les déstabiliser, sont au cœur des préoccupations des Américains et ont pesé beaucoup plus lourd qu'on le pensait dans la campagne présidentielle.